C'est parti, let's go. Bonjour YouTube et surtout bonjour à vous de la chaîne VOD. Oui, si je dis ça, c'est parce que oui, il y a une autre chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que là, on a énormément de retard à rattraper du coup vis-à-vis de la LEC, comme vous pouvez le voir sur la chaîne VOD actuellement. Si vous regardez cette vidéo-là, à l'heure où elle sort, il n'y en a pas eu depuis un petit moment. Il y a eu 2 dernières semaines, je vais pas vous mentir, c'était bien chargé. Autant au niveau du travail qu'au niveau garderie, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'arrive enfin à me poser devant le PC pour rattraper ce retard. Donc on y va, c'est parti. Je pense que là, vous allez avoir 2-3 petits best-of des games qui vont sortir par jour sur la chaîne VOD afin de rattraper correctement tout ce petit retard. Donc voilà, là moi j'ai 2 jours où je vais pouvoir stream et faire le plus de rush possible. Et j'espère que à la fin de la semaine, sachant qu'on est déjà jeudi quand je tourne, moi j'espère que entre aujourd'hui et demain, je pourrai tout faire rentrer comme ça. On pourra repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, l'ouverture, aujourd'hui, c'est pas vraiment aujourd'hui, mais l'ouverture du 3e week-end de LEC et du premier jour de LEC ouvrait le bal avec Navy contre Team Heretics. On va regarder tranquillement le best-of. Et avant toute chose, je rappelle, je sais, je ne suis qu'un amateur. Et je ne suis donc pas professionnel, ce qui veut dire que oui, ce n'est que mon avis parmi l'avis de plein d'autres personnes. Je fais toujours en sorte de respecter le plus possible les joueurs, etc. Et sachez que parfois, quand il y a des actions qui nous font rire ou des choses dans le genre, ça peut arriver que ça nous fasse rire, mais c'est pas pour autant qu'on ne met pas de respect sur chaque joueur qui sont présents en LEC comme au niveau professionnel, sauf ceux qui trichent comme en LPL par exemple. Sinon les autres on peut mettre du respect sur leur nom, mais ceux qui trichent, ceux qui font de la merde, eux par contre, on va pas se mentir, ils font partie des losers. Voilà. En tout cas pour moi personnellement c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à parler dans l'espace des commentaires, à donner votre avis, etc. La bienveillance et le respect sont toujours les bienvenus, sinon vous aurez énormément de chances de ne pas être lu quoi qu'il arrive. Donc voilà, maintenant c'est bon, je l'ai dit, on lance, on rattrape ce retard, et c'est parti. Navy, Team Heretics. Ah, bon, YouTube. Vous le verrez pas avec la match du montage, mais bien sûr j'ai appuyé sur la barre espace, comme vous le savez. Ça arrête l'enregistrement parce que je reste sur Streamlabs, je fais pas ce petit clic là pour revenir sur YouTube. Donc voilà, bon, ça fait quelques semaines que je suis absent, ça se ressent quand même un petit peu. Mais bon, cette fois-ci on est bon, on y va. Je peux appuyer sur cette putain de barre espace sans qu'il y ait de problème. Alors on va démarrer directement pour la première game entre Navy et Team Heretics les amis. De roster, de ce dont je me souviens, qui était encore à la recherche d'une étincelle, un petit peu à la Fnatic, j'ai envie de dire, des équipes qui, voilà, Navy en 2-1, et TH en 1-3. Ah, c'est encore un petit peu compliqué, peut-être un petit peu faible. Là, on va voir 3 minutes de jeu, premier dive sur la bot lane de Navy. Avec un Samedi qui a plus beaucoup de vie, pas de barrière, seulement une cleanse. On va flash out, on va trouver un stun quand même sur Sheo. Est-ce que ça va suffire? Sheo qui a plus d'HP, flash in de Parus pour venir chercher un trade kill. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on a le Q qui va revenir du côté de Parus? Et non, malheureusement. Ouh, c'était close pour Ice aussi, mais ça passe. En vrai, ça passe. Ça fait que la Ice, pardon, parce que j'ai fait un mélange entre H et Ice, donc c'était marrant. Attention, la Arrow, topside. Mainter qui est touché par la Arrow de Ice. Je pense qu'il va être cessé assez longtemps. Ah, ça y est, il peut jouer au jeu. Mainter qui fait des petits pas. Il voulait flash out sur Parus, mais ça a pas marché. Là, attention. Attention à Navy, il me semble bien aussi que TH ils aiment bien tout enculer sur la première partie, si je me rappelle bien. Et après, en fait, ça fait ça. Et après, vous voyez, non, c'est bon, non, je sens que je vais faire trop de blagues qui servent à rien aujourd'hui. Attention, Poby sur Ice qui s'est bien placé, le shutdown qui est récupéré sur Aura, ça c'est très intéressant pour la composition Navy. Déjà de base un kill sur le midliner ça fait toujours du bien, mais bon Aurora on va pas se mentir que c'est un très bon champion pour prendre des shutdowns. Et derrière Mainter qui a failli
Turn, c'est qui au mid, c'est Serine, voilà. Serine avec sa Leblanc. Mais ouais, TH c'est souvent, on fait une première game comme ça, et après on se laisse, on se laisse retomber. Ils ont oublié qu'en fait là c'était des BO3, je crois. Peut-être que c'est pour ça que là je dis ça, mais ça se trouve c'est le BO qui va nous prouver l'inverse. Et ça se trouve je me trompe, alors n'hésitez pas à le dire dans l'espace de commentaires aussi. Mais ouais, ça se trouve ils vont aussi me contrer et se dire ah mais non c'est vrai on fait des BO3 maintenant, ça sert plus à rien de tout mettre sur la première partie, merde. Récupérer le shutdown sur Aurora, mais n'empêche que ça n'a pas eu plus d'incidence sur la hache de Ice, vu qu'il a toujours 1200 gold d'avance sur l'ADC de Navy, donc on va pas se mentir. Que TH peut toujours jouer sur cet avantage là. Pareil du côté de la top lane, Mainter est un peu dans la sauce. Avec les 1400 gold qui différencie les deux top laners. Après il y a Poby qui a du coup de l'avance. Avec j'imagine le shutdown qui a dû beaucoup impacter là-dessus. Ok, on a la TP qui arrive aussi de la part d'Aurora. On a le Panthéon sur Ice. Et Ice qui a beau avoir des golds d'avance, il s'est fait littéralement one shot. Là-dessus, il n'y avait pas trop de counterplay. Ulti Séraphine pour essayer de créer une sorte de disengage. Mais non, ça ne suffira pas. On aurait peut-être dû garder son CD. Oh bah écoutez, ils l'ont déjà récupéré. Pour cette action avec le héros de la faille, ouais, il a déjà récupéré son ulti sur Séraphine. On va jouer le Drake. On n'a pas joué à l'âme des dragons, excusez-moi. En même temps, j'y ai pensé, mais je me rends bien compte que les gens s'en foutent en quelque sorte de ça. L'ulti Bard, encore une fois, qui a réussi à toucher Ice. Son flash in du côté de Relax sur Ice, justement, fait flash out. Ice, l'arrivée de Mainter derrière pour R sur la backlane et trouver Ice ainsi que le support de TH. Shio qui va être forcé au flash out. Mainter qui va pas hésiter à flash in. Bon, il y avait le tunnel de Bard, mais c'est pas grave, Mainter était dans le feu de l'action. Attention Samedi qui est en train Enfin, il n'y a pas que lui, hein, parce que Tracyn avec K-Santé est en train d'enculer Mainter aussi. En fait, là, c'est un peu bizarre, je sais pas trop quoi vous dire, c'est les nouveaux champions, donc on sait pas trop comment ça se passe. J'ai l'impression qu'il y a des strats interdites dans K-Santé qui font que plus il prend de dégâts, plus il va quand même renvoyer des bastos de plus en plus fortes, tu sais, on dirait qu'il stack des dégâts bruts. Et à un moment donné, il t'envoie des bastos, mon gars, il va t'enculer ta mère. Donc faut faire attention avec les nouveaux champions. Poby qui a pas réussi à toucher les CD importants. Il a quand même touché l'ulti. On va proto-blette, on va tout mettre sur cette Leblanc et récupérer un deuxième kill sur Aurora. Ainsi qu'une petite tourelle de la part de Poby. Et avec sa Aurora, il est en train de s'envoler. Petit à petit en termes de gold, hein, bien sûr, il est en train de s'envoler. Mais là on peut voir que les golds de Ice sur Samedi sont vraiment en train de descendre. On est à peu près 600 gold de différence. Mainter c'est pareil, il est bien revenu en termes de gold. Il a moins de 400 gold de différence maintenant. Et c'est vrai que c'est Rilek et même Poby qui commence à avoir une avance assez importante. Après j'ai envie de dire que ça a beaucoup d'impact dans les minutes qui devraient arriver. Vu qu'on devrait tranquillement jouer des gros teamfights. On a déjà l'âme des dragons, l'âme des montagnes à récupérer. Vu qu'on est à 3 Drake à 0 pour TH. Derrière il y a le Nashor aussi à récupérer. Ice qui se fera pas récupérer cette fois-ci. Mais attention par contre Tracyn là qui se fait littéralement des pop. Il ne peut rien faire. On a ulti Séraphine pour essayer de faire quelque chose. Mais ça n'a servi à rien j'ai envie de dire. On a quand même perdu K-Santé. Et là bon bah il n'y aura pas les dégâts bruts que je disais. Attention. On va essayer d'aller chercher Sheo. On a ulti avec Poby. On a le Drake qui arrive dans 5 secondes. On ira pas plus loin, on va simplement récupérer cet objectif.
tranquillement, et puis éviter de donner l'âme non, l'âme des montagnes plutôt à TH. Est-ce qu'on part sur les deux? En tout cas, on n'est pas parti directement sur les deux. Ok, Pobi qui est en invisible, c'est très bien vu cette ulti avec le combo, tout était touché cette fois-ci, c'était parfait. On a quand même l'ulti Seraphite qui est venu charmer la plupart des joueurs de Na'Vi sur cette action, mais c'était trop tard, c'était trop tard. On a la composition Na'Vi qui est bien rentrée dans ce... J'avais envie de dire mid, mais on est presque sur du late game maintenant. Voilà les petites escarmouches, les trucs dans le genre, Pobi était invisible. On ulti, en plus on touche les CD et tout, cette fois-ci du côté de Pobi, il n'y a pas eu d'erreur. On a tout envoyé sur leur tronche. Et honnêtement, moi je suis très content en tout cas, et assez satisfait de quelque chose. En soi je suis pas son pote ou quoi que ce soit, mais c'est juste que Pobi il est arrivé à Fnatic un peu dans une situation de crise, j'ai envie de dire, hein, comme à chaque fois. Attention Parus là-dessus, hein, le blanc ça reste quand même un champion qui est là pour faire un gros burst, attention à lui. Mais ouais, je suis bien content pour Pobi, en tout cas c'est peut-être comme ça qu'il faut l'exprimer, mais je suis bien content pour lui. Attention, Pobi justement, il est en invisible, il s'en doute, TH, il y a l'arrivée maintenant de Rilek avec l'ulti de Panthéon, j'ai vu l'ulti Séraphine partir aussi, maintenant il y a l'ulti Aurora qui est lancé, c'est parti, on trouve les dégâts, on trouve le slow, on trouve ce qu'il faut, et Mainter aussi qui s'est enclenché, je pense qu'il a ulti, j'ai pas eu le temps de voir tous les ultis partir, il est parti sur qui son ulti à Mainter. Au moment de l'ulti, c'est pour ça. Alors je suis très bien joué une nouvelle fois de la part de Na'Vi sur cette action, et je suis très satisfait en plus de la game que nous propose Pobi. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que je suis content pour lui parce qu'il arrive à bien se trouver et à trouver une bonne synergie avec les joueurs Na'Vi, et c'est cool parce qu'en vrai quand il est arrivé à Fnatic, même moi qui suis supporter Fnatic, j'étais surtout en mode mais c'est pas la faute du joueur. En soi, c'est la faute encore une fois de Fnatic, quoi, tout simplement, et des dirigeants. Enfin, je veux dire, elle est où la logique dans ce qu'ils ont fait? Donc c'est pour ça que oui, certes, il venait de T1 ou un truc comme ça, je crois, mais c'est pas pour autant que ça change le fait qu'il faut qu'ils s'adaptent, qu'il faut que machin et tout. Donc franchement, bien content qu'ils s'entendent aussi bien dans ce nouvelle équipe. Attention parce que là il y a quand même un teamfight au niveau du carapateur. Premier kill récupéré de la part de Na'Vi là-dessus. On va essayer d'aller chercher Sheo. On va flash in avec Samedi directement. On récupère un kill avec Sayonara. Est-ce que Pobi peut aller trouver un charme, quelque chose? Il n'y a plus de flash sur Cyril. Justement, il n'y a plus de flash sur Cyril. On va essayer de pousser. On a l'électrocube qui finit par proc. On a les auto-attaques qui partent. On a le Z qui part. On flash out du côté de Pobi. Et justement, on est déjà en 2-0. Du côté de Pobi, c'est ce que je disais. C'est que moi, j'apprécie vraiment qu'il arrive à aussi bien s'imposer là où il est aujourd'hui. Je trouvais qu'il y avait quelque chose, mais que juste c'était... Oh, Cyril qui a envoyé le stun ou je sais quoi dans les creeps. Ah, ça c'est bien triste. Même, j'ai limite envie de dire que c'était peut-être un petit peu une erreur aussi. On offre un kill à Rilek, enfin on a offert un kill à Rilek sur l'action. On y va maintenant sur cette bot lane. Qui c'est qui a pris l'aggro de la tour? C'est Parus. Derrière c'était Yunara. On s'en sort sur ce... Mais... Wesh, mais il l'a vraiment fait, ouais. Ah, il a un HP Samedi. En vrai, c'est sad. En vrai, c'est sad. Comme disait le commentateur, je respecte aussi, c'est sad. De toute façon, vu la gueule de la game, je pense pas que ce soit le support qui... est à se dire oh what the fuck, c'est qui cette merde en fait. Okay. En plus cette année, si vous voulez savoir un petit peu pour qui je suis, je vais pas mentir, vous entendez mon franc-parler depuis un petit moment, vous entendez ma langue, quoi, j'ai envie de dire. Vous le savez, je suis français, donc savoir que... Oh attention, il a rien pu faire là-dessus Samedi, est-ce qu'on n'était pas un petit peu trop
avancer là-dessus, vu qu'on a la TP quand même de Mainter sur la bot lane, on était un petit peu au courant. Il y avait Rilek à côté, mais c'est vrai que c'était un petit peu dangereux, c'était peut-être too much. Attention au placement, faut toujours faire gaffe. Mais il s'est quand même fait rattraper samedi. Je pense pas que c'était celui avec le plus gros shutdown. Il va juste falloir faire attention du côté de Navy à pas trop reproduire ça non plus. Et par rapport à ce que je disais, oui, je reste français, j'aime la Carmine. Donc je reste quand même derrière la Carmine quoi qu'il arrive. Mais par contre, je vais pas mentir euh, que Navy cette année, j'ai plutôt et surtout... Oh attention Poby, il y a Sheo derrière, il l'attend, mais il y a Mainter aussi. Est-ce que c'est pas Sheo maintenant qui est dans une mauvaise posture? On a l'ulti Poby, je pense qu'il va vouloir un petit peu jouer là-dessus. Il y a le charme est trouvé, c'est magnifique, l'ultition derrière pour continuer le bon charme qu'avait trouvé Poby là-dessus, c'est parfait. On a l'ulti Lulu plus l'ulti Atrox, on a un monstre qui est en train de s'élancer. Poby avait pas Assim, mais il a pas pu récupérer l'ulti quand même. Tapez-moi cette tour au pire, tapez-moi cette tour. Merci. Et on récupère le kill sur la Annie également. Franchement, très bonne action et très belle partie actuellement de Navy. Là où TH, je suis désolé, je n'ai pas grand chose à dire. Je suis surtout muet. Bah, après, c'est ce que je disais, c'est que TH de base, ils aiment bien tout mettre sur la première, sur la première game. Et après, bon courage et puis voilà. Bah là, c'est un peu le cas, sauf que quand tu perds la première, du coup, ça donne un peu ça, j'ai l'impression, avec TH. Mais, euh, mais voilà, c'est juste par rapport à Navy. J'aime beaucoup Mainter depuis TDS. Je vais pas mentir, hein. J'adore Mainter depuis la TDS. Ok, attention. Ouh, les wombo combos qui font très mal hein, de la part TH. Attention quand même, la partie n'est pas terminée à 100%. Après, il reste encore 4 joueurs hein, du côté de Navy. Faut faire gaffe. Samedi qui arrive à trouver un bon placement. On trouve un kill, on trouve un deuxième kill. Et on arrive surtout à bien se replacer. Le charme qui va pas toucher de la part de Poby, c'est dommage. Sinon, c'était un kill en plus. On a encore quelque chose à jouer sur Tracy. Non, c'est quand même compliqué, c'est Rumble. Hein, et ça fait vite cramer les miches à tout le monde. Mais un teamfight encore en... Ah, j'arrive plus à trouver mes mots, mais c'était en dents de scie, mais j'avais envie de trouver une autre expression, mais vas-y, tant pis. Ok, Poby qui envoie un petit charme. C'est le bush qui charme, de toute façon, on le sait très bien. Mais voilà, et j'aime bien Poby. Donc du coup, mais à chaque fois que je reparle, il y a un teamfight. Mais oh là là, il est magnifique le teamfight de Navy là-dessus. On en voit tout hein, aussi de la part de TH, mais Navy a plus de dégâts, Navy a plus d'impact actuellement. Il y a juste Amdi qui est en train de se faire one shot, mais on n'arrivera même pas à le faire tomber. On n'a pas les DPS finalement avec Rumble. On a juste Ace, l'équipe de Team Heretics là-dessus. Navy qui démarre, oui. Oui, parce qu'en théorie, on démarre un nouveau week, donc Navy démarre très bien ce troisième week de LEC. Et franchement, TH est un peu dans le même mood que depuis qu'on a lancé. Depuis que la LEC elle-même s'est relancée en ce split de printemps. Ouais, désolé, j'ai du mal à trouver mes mots de temps en temps. Je suis quand même un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Je fais 2 petits jours de chantier mardi, mercredi. Là, je suis un tout petit peu fatigué. En fait, je suis rempli de courbatures comme à chaque fois. Et c'est ça qui est bon, hein, mais je suis rempli de courbatures comme à chaque fois. Et du coup, là, je suis un peu fatigué. Là. Je suis un peu crevé quand même. Mais ça me fait quand même un très grand plaisir qu'on se retrouve et qu'on soit là à review les games, etc. Attention. Mais c'est juste que voilà, je suis un peu fatigué, des fois j'ai du mal à trouver mes mots. Attention! Très belle engage là-dessus sur la backline de Navy qui ne pourra rien faire. On a trouvé un wombo combo et là pour le coup, ils se sont fait annihiler. On a eu l'ulti Rumble, go-in avec l'ulti de Rakan derrière. On a quand même Poby qui veut essayer de tenter un petit truc, mais on va juste se replacer, on pourra pas faire plus. Alors, on va forcer quand même l'ulti de Ice. On a Rilek maintenant avec Atrox. Ouais, non, il y a Sheo qui arrive.
Ils savent très bien qu'ils sont en... Ils étaient en 3v5 vu qu'ils avaient perdu la bot lane. Attention, Poby qui va peut-être être forcé à air out. On va finir par air out, mais maintenant c'est l'arrivée de Samedi avec Parus, et cette fois-ci il va falloir faire attention parce que ça va pas être pareil. Je pense pas que TH ait la possibilité de trouver la même engage. On a Ridek, mais il y a Samedi qui envoie des auto-attaques depuis tout à l'heure. On a le go-in qui est arrivé du coup de la part de Serine, et on va quand même trouver le kill sur Samedi, mais finalement c'était un petit peu du bait parce que entre temps il y a toute la compo Navy, comme on peut le voir, qui est en train de se déplacer petit à petit pour jouer aussi entre le top laner, le mid laner, le jungler et le support. Et finalement on a juste laissé Samedi faire un petit peu la proie tout simplement. Hop, la chine de Poby. Et on va partir sur une fin de game derrière, je pense. Ice qui tombe, on part sur un Ace, on fait tomber les deux tourelles du Nexus de Team Heretics et on va partir pour une 3e victoire dans ce split. Oui, j'étais encore en train de chercher mon mot. Mais voilà, 3e victoire pour Navy dans... bon, on va remettre les images de la game, voilà. Pour ce split, pour cette troisième semaine et ce premier jour de LEC, bravo à Navy, franchement, ça a très bien joué, hein. Ça a très bien joué. Il y a eu la première game où il y avait un peu plus d'envie aussi, j'ai envie de dire, de la part de TH, mais sinon, c'est toujours solide. C'est toujours solide, il faudrait peut-être voir maintenant ce que ça donne contre les équipes du haut de tableau comme la KC, G2 et MKOI, j'ai envie de dire, probablement. Et encore, je sais pas ce qu'ils ont fait, hein. Ça se trouve, je dis ça, mais ça marche plus ce que je raconte. Donc on va voir ça. De toute manière, comme vous pouvez le voir, il y a la suite des best-of qui arrivent, mais pour ça, si vous voulez les regarder à l'affilée, bah, il faut qu'ils soient sortis. Sinon, il faut venir sur Twitch, tout simplement, YouTube. Donc c'est pour ça, nous, on s'arrête ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire, et à regarder toutes les autres vidéos qui finiront tôt ou tard par arriver sur YouTube, et à venir sur Twitch si l'envie vous prend. Allez, à la prochaine!